Bonjour les amis, je m'appelle Martine Gagnon et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ce qu'on appelle en développement personnel les mémoires, les anciennes mémoires. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des situations que vous rencontrez régulièrement et qui se répètent et que vous n'avez pas forcément la conscience que ce sont justement des mémoires. Une mémoire, c'est toujours une répétition de quelque chose du passé et d'un vieux truc, d'un vieux schéma. Alors tant qu'on n'en est pas conscient, eh bien elles se répètent. Et finalement, elles sont là quand ça arrive, des situations désagréables, hein, la plupart du temps c'est désagréable, eh bien notre première attitude, c'est de râler. Alors que l'objectif de la mémoire qui se répète, c'est de nous faire prendre conscience, de libérer quelque chose, de revoir quelque chose qui restait coincé en nous et qui s'est mal passé, et tant que c'est pas libéré, eh bien ça revient pour nous montrer qu'il y a quelque chose à faire. Alors, regardez un petit peu dans votre vie des situations justement qui vous amènent qui se répètent toujours un peu pareil, c'est inconfortable. Par exemple, une personne me disait, ben moi tu sais Martine, mon patron, il est vraiment désagréable, il me demande toujours une tâche pour laquelle je n'ai pas été embauchée, qui ne m'a pas expliqué, que je dois aller vite, et ça lui donne l'occasion finalement vraiment d'être désagréable, de me rabaisser, de m'humilier, de me dévaloriser. Il ne m'explique pas comment je dois m'y prendre, et voilà, je suis souvent dans cette situation-là, et c'est très inconfortable. Alors je lui dis, mais comment il s'y prend? Ben voilà, il me dit qu'il faut que j'aille un peu plus vite, que je devrais comprendre tout de suite, que je suis lente. Ok. Alors dans ces moments-là, eh bien, pour savoir si c'est une mémoire justement, posez-vous cette question très simple, la question magique. Est-ce que j'ai déjà connu cela dans ma vie, dans mon enfance? Parce que les racines sont toujours dans l'enfance. Est-ce que j'ai déjà connu cela dans mon enfance? La plupart du temps, la réponse vient assez rapidement. Parce que justement, si cette situation vous arrive, c'est que d'une certaine façon, la vie, l'univers, appelez ça comme vous voulez, veut que ça soit mis en lumière et que vous le compreniez. Sinon, vous n'auriez pas ces situations qui se présentent comme ça régulièrement. Alors la réponse vient souvent assez vite. Et la dame en question me répond, mais oui Martine, bien sûr que ça m'est tellement arrivé souvent cette situation. Et surtout quand j'étais enfant. Enfant, eh bien quand j'entrais de l'école, on avait donné la mission à mon frère qui avait 6 ans de plus que moi, de me faire les devoirs. Mes leçons. Les parents travaillaient et donc sa mission c'était de s'occuper de moi et de m'expliquer quand je ne comprenais pas, et puis d'avoir cette patience de m'expliquer mes devoirs. Seulement mon frère n'aimait pas ça, et comme justement il ne m'expliquait pas, et ça n'allait jamais assez vite pour lui. Je comprenais jamais assez vite. Et non seulement je ne comprenais pas, mais il me bousculait, il m'agressait, et même c'est arrivé qu'il me donne une claque. Parce que j'étais trop lente, je ne comprenais pas, et il en profitait pour me dire des choses désagréables, pardon. T'es bête, tu comprends rien. Et je me sentais régulièrement rabaissée, dévalorisée et humiliée. Et quand elle me parle de ça, pour le coup, je vois une émotion chez elle. Elle me dit, tu sais, pourtant, Martine, c'est ancien, et puis je lui ai pardonné à mon frère, on était enfants, c'est pas bien grave. Ah, tu crois ça? Je lui dis non. Oui, tu as pardonné avec ta tête. Tu as pardonné avec l'adulte que tu es, mais tu as oublié la petite fille qui a souffert. Tu l'as mis dans un coin et puis on n'en parle plus. Tu as pardonné avec ta tête. Mais si ces situations reviennent régulièrement avec ton patron, alors je parle d'une situation avec le patron, mais faites le pont dans votre vie. Ça peut être une toute autre situation hein, qui se répète, pas dans le travail ou ailleurs, peu importe. Et là, je lui dis, tu as pardonné avec ta tête, mais ta petite fille n'a pas été prise en compte. Alors, je tiens à vous dire que, bon, il y a plusieurs méthodes hein, pour nettoyer nos mémoires, pour se libérer. Il y en a une notamment qui fonctionne bien, c'est la méthode avec Ho'oponopono. C'est-à-dire de voir cette petite fille, de lui dire « Oh là, je te vois, je vois comme ça a été difficile pour toi. Merci de me présenter cette situation pour que je prenne conscience que cette mémoire n'a pas été réglée et que tu as beaucoup souffert. Je te vois, je vois à quel point tu as souffert. Désolée de t'avoir fait vivre ça. Et je t'aime. Et je t'aime vraiment. Désolée.
pardon d'avoir fait vivre ça. Merci d'avoir mis cette situation en lumière pour que je me rende compte. À nouveau, je t'aime. Et mieux encore, eh bien, quand vous aurez bien vu cette situation, quand vous étiez enfant, bien sûr l'accueillir, s'en rendre compte et de poser un acte. Un acte qui va être que quand de nouveau cette situation se présentera à vous, si ça arrive, parce qu'il se peut aussi que ça n'arrive plus, puisque vous aurez vraiment réalisé ce qui s'était passé, et donc il n'y en aura plus besoin que ces situations se présentent. Mais si jamais ça doit de nouveau se représenter, eh bien avoir la force de dire à cette personne, ok, je comprends que vous aimeriez que ça aille plus vite, je comprends que vous aimeriez ne pas avoir à m'expliquer, en tout cas avoir la force de dire les choses, mais surtout sans aucune agressivité. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle n'était pas dans votre vie par hasard. Elle a été là pour vous faire prendre conscience qu'une mémoire n'était pas libérée. Et quand vous allez la voir avec ces yeux-là, avec cette intention qu'elle vous a permis, même si je ne vous demande pas de dire merci, bien sûr, on ne va pas aller jusque-là, en tout cas lui, mais dans votre tête, en tout cas, la démarche, ça sera celle-là. Et de pouvoir dire à cette personne exactement que ça ne peut pas continuer de cette façon, parce que elle vous a pas... Bien souvent, vous êtes resté dans le mode où vous vous êtes senti victime, agressé, et bien prendre votre force et de lui dire c'est pas possible que ça se passe comme ça, parce que vous ne m'avez pas expliqué, je ne suis pas payée pour ça. Et vous verrez que si vous allez envers cette personne avec aucune agressivité, simplement parce que vous avez pris conscience de ce qui se passait, eh bien, il y a de fortes chances pour que les choses elles se passent bien. Il y a de fortes chances. Et ne me croyez pas, expérimentez. Et quand bien même que ça ne se passerait pas aussi bien que vous pourriez l'espérer, eh bien ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire que votre place n'est peut-être pas là. Et qu'il est temps de penser à faire autrement, autre chose, dans un autre service, dans un autre endroit, peu importe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand tout aura été mis en lumière, de façon consciente, eh bien que ces situations ne se reproduiront plus. Parce que vous aurez pris conscience, parce que la mémoire aura été libérée. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous savez, quand il nous arrive des choses comme ça, on n'est jamais très content, on râle. Mais en fait, c'est toujours pour nous montrer le chemin. C'est toujours pour nous montrer, nous aider à nous libérer de quelque chose. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bien sûr, je ne partirai pas sans vous dire que vous êtes d'une grande valeur. Que vous méritez le meilleur et que vous êtes unique. C'est pour ça que la vie, il faut s'en servir pour avancer. Et la plupart du temps, je vous assure, quand vous prenez conscience de tout ça, les choses vont toujours beaucoup mieux. Bien sûr, des mémoires, on en rencontrera d'autres, on en rencontre régulièrement. Elles sont là pour vous aider à vous libérer. Et n'oubliez pas cette question magique. Est-ce que j'ai déjà rencontré cela dans ma vie? Et la réponse, elle est souvent là. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, partagez-la, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous si vous en avez envie. Et puis, pourquoi pas, me retrouver en accompagnement si cela vous semble utile. À très bientôt, j'espère. Au revoir.